Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu particulière où nous allons mélanger les équations et le théorème de Pythagore. Nous allons devoir démontrer qu'un triangle est rectangle, sachant que nos mesures possèdent la lettre X. Donc voici le fameux triangle qui est potentiellement rectangle, puisque du coup, il va falloir que l'on démontre que ce triangle est rectangle. Donc je sais que ce triangle est rectangle, il faut juste que je le prouve directement. Prouver qu'un triangle est rectangle me permet... Je me dois d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, mais il se trouve que là, j'ai des valeurs qui possèdent du coup des inconnus. Donc tout simplement, il va falloir que je fasse avec, c'est pas dramatique, il suffit juste que je prenne ces valeurs et que je vérifie que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux plus petits côtés au carré également. Tout simplement parce qu'en fait, la réciproque du théorème de Pythagore est utilisée de cette façon, donc je l'utilise exactement de la même façon que mes longueurs soient des longueurs chiffrées ou que mes longueurs possèdent des valeurs inconnues. Donc, ici, le côté le plus long sera du coup sensiblement l'hypoténuse, hypothétiquement. Donc, il va falloir que je détermine quel est le côté le plus long. Donc, on a une valeur de x que je multiplie soit par 4, soit par 3, soit par 5. La valeur de x est bien sûr la même dans les trois côtés. Et il va falloir que je rajoute 10 ou 8 ou 6. Donc, plusieurs façons de vérifier. Soit je vois que si j'ai un nombre, je le multiplie par 3, par 4 ou par 5. Le nombre le plus grand, ce sera celui qui sera multiplié par 5, automatiquement. Ton nombre de cadeaux d'anniversaire va être multiplié par 3, par 4 ou par 5. Je pense que tu choisis le multiplié par 5 parce que c'est celui qui fera que tu auras le plus de cadeaux. Donc concrètement, c'est celle-ci qui sera la longueur la plus grosse. Tu peux également le vérifier en factorisant, parce que là, je vois que j'ai 5 et 10, 3 et 6, et là, je vais avoir 4 et 8. Donc, est-ce que si je factorise, je ne vais pas avoir la possibilité de mieux visualiser? C'est une possibilité. Donc là, si je prends 5x plus 10, les deux sont dans la table de 5. Je peux factoriser par 5, donc ça me donnerait 5 facteur 2. 5 fois combien fait x? 5x, ça fait x. Et 5 fois combien fait 10? Ce sera 5 fois 2. Pour ce côté, je vais avoir 3x plus 6. Les deux sont dans la table de 3, parce que du coup, j'ai 3 et j'ai 6. Donc, je peux factoriser directement par 3. Facteur 2. Donc, 3 fois combien fait 3x? 3 fois x. Et 3 fois combien fait 6? 3 fois 2. Et ici, pareil, j'ai la table du coup de 4, parce que du coup, j'ai 4 et j'ai 8. Donc, je vais pouvoir factoriser par 4. 4 fois combien fait 4x? 4 fois x. Et 4 fois combien fait 8? 4 fois 2. Donc là, je vois que j'ai x plus 2. J'ai un facteur commun dans les trois. J'ai x plus 2 et x plus 2. Et x plus 2 est multiplié soit par 3, soit par 4, soit par 5. Donc évidemment, le fois 5, ce sera le plus grand. En fait, j'ai la même valeur que j'ai multipliée ou par 3, ou par 4, ou par 5. Donc le fois 5 sera le côté le plus long, donc le côté l'hypoténuse, si tu veux. Donc pour pouvoir calculer et vérifier, prouver que ce triangle est rectangle, il faut que l'hypoténuse potentielle au carré, donc le côté le plus long, donc celui-ci, au carré, soit égal à la somme des deux plus petits côtés au carré, donc ces deux-là. Donc je vais prendre 5x plus 10 et après on verra. Donc 5x plus 10 au carré, c'est le côté le plus long. Donc 5x plus 10 au carré. Ça va me donner 5x, donc avec l'identité remarquable, a au carré, donc 25x carré, plus 2ab, donc 2 fois 10 qui me font 20, et 2 fois 5x qui me font du coup 100x, ou 2 fois 5x, 10x, 10x fois 10, 100. Donc 100x plus 10 fois 10, 100. Maintenant, je vais vérifier d'autre part. Donc ça, c'est d'une part. Maintenant, je vais vérifier d'autre part. Maintenant, on va vérifier la somme des deux plus petits côtés au carré. Donc 4x plus 8 au carré. Donc 4x plus 8, le tout au carré, plus 3x plus 6, le tout au carré. Ça va me donner donc 4x, le tout au carré, qui me font 16 x au carré, plus 2ab, donc 2 fois 4x, donc 2 fois 4, ils me font 8, 8 fois 8, 64, donc plus 64x, plus 64, 8 fois 8, plus, et ici, je vais avoir 3x au carré, donc 9x au carré, plus 2ab, donc 2 fois 3x, qui me font 6x, 6x fois 6, 36, donc 36x,
plus 6 x 6, 36. Maintenant que je suis ici, je vais additionner, donc je vais ce qu'on appelle réduire. Je vais mettre les x carrés avec les x carrés, les non-x avec les non-x et du coup les x avec les x. Donc du coup, x au carré dans un premier temps, 16x carré plus 9x carré. Donc là, je vais les faire ressortir. Tac. Et ensuite, je vais avoir les x et les non-x qui sont à la fin. Voilà. Donc, 16x au carré plus 9x au carré, 16 plus 9, ça fait 25, donc 25x au carré. Plus 64x plus 36x. 64 plus 36, 6 plus 4, ça fait 10. Je retiens 1, 6 et 3, 9 plus 1, 10, donc ça va me faire 100x. Plus, là j'ai 64 plus 36, 64 plus 36 aussi, donc là, 64 plus 36, ça va me faire 100. Donc, maintenant que j'ai développé et réduit, je vois que le côté le plus long carré, donc là, en cas, on va mettre ABC, ce sera peut-être plus simple pour visualiser, au moins pour la rédaction. Hop, donc là, le côté sensiblement le plus long, on a dit que c'était BC. Et là, du coup, ça va être BC carré, hop, et là, ça va être AB carré plus AC au carré. Donc maintenant que j'ai calculé BC au carré fait 25x au carré plus 100x plus 100, AB carré plus AC carré est égal à 25x au carré plus 100x plus 100. Donc je peux conclure que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Rectangle, et il faut préciser. Et là, il est rectangle en, vu que l'hypoténuse, c'est BC au carré, l'angle droit, c'est la seule lettre qui n'est pas dans l'hypoténuse, donc l'angle A. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment utiliser les identités remarquables et les équations pour prouver qu'un triangle est rectangle, donc utiliser une réciproque du théorème de Pythagore. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!